Romain Dobry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Ensemble, première intervention de Romain pour ce mois de juin. Romain, le CAC 40 n'est pas dans une ambiance très estivale, c'est pas la cata, mais enfin on sent que les investisseurs sont comme paralysés ou encore dans le doute face à la stratégie douanière de Donald Trump puisqu'il menace désormais l'acier et l'aluminium de 20% de droits de douane. Ça semble refroidir toutes les ardeurs. Oui, bien sûr, ça fait une quinzaine de jours qu'on l'évoque. Le contexte est quand même assez lourd, même si on a eu un mois de mai qui était assez à contre-pied par rapport au mois de mai traditionnel. Eh bien, on n'arrive pas à retrouver de momentum. On est dans une situation bloquée, puis on multiplie des petits signaux de fragilité. C'est pas très lourd encore, mais des éléments qui laissent à penser à une consolidation de l'ordre de 3 à 5% à envisager sur la plupart des indices. Alors, on voit toujours des forces de rappel. On rebondit assez systématiquement, mais on teste quand même des niveaux de support qui sont importants. On a même connu en fin de semaine dernière un petit peu de pression baissière sur les indices européens vendredi, et puis des configurations qui militent pour encore une fois une pause, des bougies donc en étoile du soir, en étoile filante pardon, sur le DAX, sur l'Eurostoxx. On entame l'Eurostoxx ce nouveau mois, enfin cette semaine, avec un gap baissier hebdomadaire sur l'Eurostoxx. C'est toujours un signe un peu lourd. Il faut vraiment combler rapidement ces gaps pour ne pas prolonger ce message de lourdeur dans lequel on se trouve pour l'instant. Quels seront du coup les prochains seuils techniques à suivre avant une semaine quand même intéressante? On aura 11 membres de la Fed cette semaine qui vont s'exprimer, dont ce soir 19h Jérôme Powell, et puis le rapport sur l'emploi sera vendredi. Romain. Alors, on a sur l'Eurostoxx 5327 en bas qu'on a testé ce matin et c'est 5424 en haut. Le premier niveau à aller réintégrer rapidement, c'est le gap baissier qu'on a ouvert en ce début de semaine qui est situé à 5358,75. Donc ça, c'était un point important. Si on regarde le DAX, eh bien, lui a multiplié les signes de fragilité la semaine dernière. On parlait d'avalement baissier, de couverture en nuage noir. On est en train de tester un niveau clé à 23 910. Il faut vraiment repasser au-dessus. On est juste au-dessus pour l'instant, mais c'est limite. Sinon, on risque d'accélérer pour aller chercher 23 695 et pourquoi pas 23 352. Et puis sur l'indice CAC 40, là, on est toujours dans notre grand trading range. 7 630 en bas, 7 950 en haut. Vous voyez qu'on est plutôt loin de la borne haute et on a ouvert aussi avec un gap baissier ce début de semaine sous 7740, c'est le niveau pivot. Tant qu'on est en dessous, c'est plutôt baissier. Cette fois-ci, on est du mauvais côté de la barrière, avec un risque sous 7630 d'accélérer un cran plus bas en direction des 7320 points. Donc des petits mouvements de consolidation qui seraient un petit peu appuyés, pourquoi pas, et avec toute une série de gaps qu'on avait laissés ouvertes qui pourraient être comblés rapidement. Antoine? Alors, il y a un actif que vous suivez, c'est OVH Cloud. Apparemment, il y a des cibles techniques qui sont atteintes. Oui, on avait évoqué OVH il y a quelques semaines, début mai, ensemble, en disant qu'il y avait déjà eu un beau parcours haussier, mais que le titre s'était inscrit à l'intérieur d'un fanion, une figure de continuation haussière. Eh bien, il a été chercher ce niveau cible idéal qu'on avait indiqué, 14,66, avec des extensions possibles à 15,11, mais cette zone était vraiment une grosse zone cible pour OVH. On voit qu'on a testé ce niveau ce matin et que le titre est maintenant en baisse de 2,28%. Donc, l'occasion, pourquoi pas, de prendre un peu de bénéfice pour ceux qui ont bien profité de ce mouvement, même si on n'a pas de retournement de tendance à moyen ou long terme. Pour l'instant, eh bien, on voit que la cible graphique a été atteinte et que c'est peut-être le temps d'encaisser un petit peu. Et c'est toujours bon à savoir. Merci beaucoup Romain Dobry, Bourse Direct avec nous. On vous retrouvera à 17h35 à la clôture.